21 septembre 2018. Attention, je censure beaucoup, je laisse passer essentiellement les commentaires courtois et bien argumentés. J'ai mis du temps pour faire une vidéo sur l'affaire Absatou Zemmour, parce que j'ai mis du temps pour comprendre que ça pouvait être intéressant. C'est symbolique de quelque chose que je vais vous montrer. Vous avez deux protagonistes, Éric Zemmour, vieillissant, il doit être dans la soixantaine maintenant. Il n'est soutenu par aucun parti politique puissant, mais il vend normalement autour de 500 000 exemplaires. Vous avez la droite qui le soutient, elle va acheter Zemmour, c'est une droite en vieillissement accéléré et qui s'est soumise à la gauche et à l'Union européenne, donc c'est une droite qui a fait son temps, qui a montré qu'elle ne proposait rien d'autre que de la soumission. Le Rassemblement national, parti instable, il a changé déjà depuis 2017, qui est loin des 50% des suffrages exprimés au second tour des élections importantes. Et Dupont-Aignan, qui est peut-être le plus stable de ces trois groupes, mais qui a 5% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. On a une grosse erreur de Zemmour, ou une malhonnêteté de Zemmour. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont abandonné la France, nous l'avons vu aux dernières présidentielles. 70% des Français ont voté pour des partis pro-allemands. Donc si les Français ont abandonné la France, on ne demande pas aux enfants d'immigrés de se sentir français et de se définir comme français. Pour moi, c'est ça la grande malhonnêteté ou la grande erreur d'Éric Zemmour. Et en face, vous avez Absatoussi, 37 ans, qui représente en quelque sorte la nouvelle génération, éduquée par la gauche et qui domine, dont la conception du monde et donc de la définition des Noirs et des Maghrébins domine en ce moment autour de 2018. Madame Si, attention, il faut bien comprendre que c'est le discours de la gauche. Madame Si, les jeunes de couleur aujourd'hui reprennent le discours de la gauche et ne font que cela. Zemmour, lui, reflète cette droite vieillissante, minable, en voie d'effacement. Vous avez un combat de deux générations, la génération vieillissante, la génération du présent, symbolisée par Absatoussi, c'est-à-dire vous avez le conformisme du présent porté par la gauche et une bonne partie des jeunes de la seconde génération, face au conformisme du passé, porté par Zemmour, qui reflète cette droite molle, la droite LR, Wauquiez, Fillon, Sarkozy, cette droite molle qui ne représente plus rien, qui s'est totalement soumise et qui semble en voie d'extinction. Autre différence, on sent bien à quel point la nouvelle génération manque de culture, elle n'est capable que d'insulter et de poursuivre en justice face à un Zemmour qui, lui, est capable d'expliquer, d'argumenter, de faire des citations, de parler d'histoire. On a quand même une énorme différence. Et pour cette nouvelle génération, elle devrait quand même réfléchir, parce que pour elle, ça va être un gros problème pour gouverner, pour tenir le pays. Donc vous avez d'un côté des vieux représentés par Zemmour qui vont s'effacer avec le temps. Et on pourrait dire des jeunes, la nouvelle génération, représentés par Absatoussi, qui domine pour le moment, mais qui vont vieillir. Madame Si ne représente rien d'autre que le discours de la gauche, le discours que l'on entend de la part d'une partie des jeunes de couleur, ce n'est rien d'autre que le discours de la gauche qu'ils appliquent, discours de la gauche qui a été très répandu dans les années 90. Et c'est un discours d'une instabilité totale qui nous mène donc à des changements importants dans l'avenir. Je vous ai dit, ils sont incapables d'argumenter, ils ne sont pas capables d'expliquer leur vision des choses, ils ne sont pas capables de se défendre verbalement, c'est insulte et justice, ou injustice. Je vous donne des exemples d'instabilité totale. Dans le monde de la gauche, en fait, c'est l'Allemagne qui décide ce que sont les Français de couleur. C'est l'Allemagne qui a décidé de ce que nous faisons, de comment nous traitons, de comment nous définissons les gens de couleur, les gens venus de pays d'islam ici en France. Déjà, il suffit que l'Allemagne change de définition et ça change immédiatement en France. C'est une définition aussi, si vous remarquez bien, qui n'est bonne que pour la seconde génération. La troisième génération ne pourra plus se dire franco-sénégalaise ou franco-algérienne, franco-turque, sérieusement, sauf si elle veut nous haïr. Quand ce sont vos parents, vos grands-parents qui sont turcs, par exemple, ou sénégalais ou algériens,
Vous êtes né ici en France, de parents parlant français, nés êtes-mêmes en France, et même s'ils vous rabâchent la Turquie, l'Algérie ou le Sénégal, que vous ne connaissez absolument pas, vous y êtes allé 2 fois en 20 ans, eh bien on peut supposer que cette 3e génération va abandonner ce discours-là. Autre instabilité, dans la définition de la gauche, les Français de couleur ont le droit de haïr ouvertement les Français blancs. Et ils ont le droit, quasiment officiel maintenant, de les tabasser dans la rue. Ça ne peut pas tenir, les Français blancs ne vont pas accepter cela. Vous voyez, donc on a une instabilité totale, on a à la fois un Zemmour qui représente la droite minable qui s'efface, un présent dominé par les gens comme Absatoussi et la gauche surtout, et la gauche, mais ce présent est remarquablement instable et dangereux. L'avenir, c'est donc l'effacement total de la droite. Zemmour va peut-être vendre de moins en moins, va finir par être balayé officiellement, disparaître des médias, parce que la droite ne pèse plus. Mais vous aurez des jeunes Français qui vont commencer, des jeunes Français qui vont commencer à protester contre cette vision des choses de la gauche. Par exemple, des Tatiana Ventose, des Greg Tabibian. Il est possible que dans 10 ans, 15 ans, on ait des débats avec Absatoussi vieillissante, représentant une gauche dégénérée en voie d'affaiblissement et d'extinction, face à des Greg Tabibian ou des Tepa, par exemple, qui vont défendre la vision du monde, la vision des relations noirs, blancs, maghrébins, des gens du bassin parisien, avec des arguments, parce que là on peut argumenter sans aucun problème. Et donc face à des Absatoussi vieillissantes, portant la monstruosité, reflétant la monstruosité de la gauche. Il n'est pas acceptable que les Français de couleur aient le droit de tabasser, de haïr ouvertement les Français blancs et ramper devant l'Allemagne. C'est amusant 5 minutes. Donc vous avez eu un combat Zemmour-Absatou, Zemmour ici, c'est un combat de génération. Zemmour qui reprend le gaullisme, qui reprend le passé porté par le bassin parisien, c'est ça, en fait c'est ça. Absatoussi qui répète le conformisme de gauche, c'est-à-dire le conformisme des régions qui ont détesté la Révolution française et qui sont soumises à l'Allemagne, qui sont remplies de haine, on le voit aujourd'hui. L'avenir, c'est le bassin parisien encore une fois, ce sera les successeurs de Zemmour, jeunes, ouvriers employés, défendant les classes populaires, là où Zemmour défend la droite, l'argent, ou ceux qui vont bien, les classes moyennes. L'avenir, c'est une montée en puissance donc du refus du discours de gauche par des gens représentant les Français pauvres du bassin parisien, représentant les valeurs d'égalité, de liberté des Français pauvres du bassin parisien abandonnés par la droite. Vous avez un bouleversement en fait. Zemmour, c'est le passé, c'est le début du passé, ça s'efface. Absatoussi, c'est la gauche, c'est la gauche et c'est le centre, donc c'est le présent, c'est la haine absolue. Et vous avez qui montent des Greg Tabibian, des Tepa, des Tatiana Ventose, qui représentent en fait la jeune génération et le refus de la pauvreté, le refus de la misère, le refus des valeurs de gauche concernant la relation aux Noirs et aux gens comme les Maghrébins. Et c'est les Greg Tabibian qui représenteront l'avenir. Voilà, c'est un combat de génération, un combat de conformisme. Les Absatoussi ne sont rien d'autre que des conformistes de gauche. Les jeunes de couleur qui haïssent la France avec les mots de la gauche ne sont rien d'autre que les toutous passifs en fait et stupides de la gauche. Ils répètent les âneries de la gauche, c'est ces âneries qui nous mènent à la catastrophe. La gauche qui dit les blancs sont des sous-hommes, on a le droit, les Français de couleur ont le droit de les tabasser, mais cette gauche-là ne durera pas très longtemps. Voilà, un remplacement de génération, en sachant que Absatoussi, si elle domine, ne représente que le présent, un présent monstrueux qui sera rejeté forcément par les nouvelles générations du bassin parisien. Voilà, c'est terminé.